bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de faire un peu comme tout le monde, donc vous avez sûrement vu ce genre de vidéo un peu partout en ce moment, mais j'avais envie d'aller voir ce que proposait le Lidl à côté de chez moi en produits vegan, parce que c'était donc la semaine dernière, la semaine vegan. Le temps que je me réveille, j'y suis allée aujourd'hui, on est lundi, donc théoriquement la semaine est finie. Après, le Lidl qui est à côté de chez moi fait rarement tous les produits véganes qui sont annoncés. Il y en a généralement assez peu et en dehors de ces périodes, il n'y a quasiment rien. Voilà, c'est vraiment pas la politique de l'établissement par ici. Donc je suis allée un peu faire les restes de ce qu'il y avait dans les rayons qui pouvaient se trouver sur le magazine que vous avez déjà vu si vous suivez accidentellement vegan sur Instagram notamment. Donc j'ai trouvé quelques petites choses. Je ne suis pas allée au rayon surgelé parce que je n'avais pas l'occasion de rentrer directement chez moi. J'ai juste pris un peu de frais. Pour commencer, je voulais essayer donc ces yaourts au lait de coco fermenté avec de la fraise. Donc on verra, j'achète jamais de dessert, mais je me suis dit que c'était l'occasion de tester quelque chose de nouveau et notamment de tester cette marque Vemundo que je ne connais pas du tout. Donc à essayer, je vous ferai probablement un retour plus tard à une occasion ou à une autre de savoir si c'était bon ou pas. Là comme ça, au niveau nutritionnel, il n'y a rien de spécial, il y a pas mal de sucre, mais comme on peut en trouver dans tout ce type de produits, hein, je pense que si on compare avec d'autres yaourts aux fraises, à mon avis, il y a également autant de sucre, donc à voir. En tout cas, je testerai. Je voulais les trouver, donc je suis contente, ils y étaient encore. Donc ce sont les tortellini à la tomate et au basilic. Donc ils sont trop mignons, j'espère qu'ils se tiendront à la cuisson. Je vous mets les prix au fur et à mesure, là je ne les connais pas par cœur. En tout, j'en ai eu pour 15 € à peu près. Voilà, donc j'ai trouvé ceci et ça cuit assez rapidement. Donc ça c'est pratique pour les repas sur le pouce ou quand on a la flemme de cuisiner. Parce que faut pas rêver, tout le monde a un jour la flemme de cuisiner. Ensuite, j'ai pris les falafels. Alors, ils avaient l'air beaucoup moins gras que ceux que je peux trouver des fois à Carrefour. Donc, à essayer en les faisant revenir à la poêle, ce que ça donne. Ils m'avaient l'air quand même plutôt sympathiques. Voilà, apport de protéines de 8 grammes pour 100 grammes. Je crois que c'est à peu près dans les habitudes de ce type de produit. Ensuite, j'étais pas allée pour ça, mais je me suis dit que ça pouvait dépanner. J'ai trouvé 2 salades qui m'ont l'air intéressantes. Donc, notamment une quinoa aux 3 légumes et jus de citron vert. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec le citron vert, mais ça m'a attiré. Voilà, donc ça fera pour un midi. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait des légumineuses. Donc dedans, ce sont donc le quinoa, les haricots azuki, les haricots mungo, les pois chiches, et puis voilà. Ensuite, je voulais, pour une préparation que vous verrez dans la semaine, enfin, que vous verrez plus tard, que je vais filmer cette semaine, donc il me fallait des flocons d'avoine, donc j'ai profité d'en avoir pour en prendre. Donc en plus, ceux-ci sont complets, c'est parfait, que demander de mieux? J'ai pris également ceci, donc ça se trouve aussi en grande surface, cette marque. Je les avais déjà goûtés et donc là le prix était imbattable, faut reconnaître, et je sais que c'est très bon. Donc j'en ai repris, ce sont des panés au soja et au blé. Donc pareil, c'est intéressant, on a 12,3 grammes de protéines au 100 grammes et donc il y a plus de protéines que de matière grasse, donc moi ça me va tout à fait. Et ensuite, en dernier, j'ai pris ce taboulé aux noix de cajou et au curry. Pareil, l'aspect épice m'a beaucoup attiré et les noix de cajou, j'ai un faible pour les noix de cajou. Donc j'ai pris ça, ça servira pareil pour un midi. Et j'ai pris cette tortilla vegan. Alors j'avoue que j'étais pas du tout prête à la prendre parce que une fois, il y a longtemps, j'en avais acheté une de marque que j'avais pas aimé du tout. Je trouvais que les pommes de terre étaient immondes et c'était il y a bien longtemps, c'était pas vegan à l'époque, mais en même temps, dans la tortilla, je crois qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas d'œuf. Donc je sais plus pourquoi, c'était pas bon. Donc
Là, ce qui m'a fait pencher dans la balance de craquer, c'est qu'en fait, dans les ingrédients, il y a des pois chiches. Donc, je me suis dit, bah tiens, ça peut être pas mal et ça amène un apport de protéines qui peut être sympa. Donc, et ça fait manger des légumineuses. Donc, voilà. Du coup, j'ai pris ça. À tester, je suis vraiment très mitigée d'avance, mais on verra à la cuisson ce que ça donne et surtout à la dégustation. Voilà, donc pour tout ça, j'en ai eu exactement pour 14,03 €. Donc ça reste correct, on est sur quelque chose qui va pouvoir me dépanner quand même pour la semaine. Ça va pas du tout faire tous les menus de la semaine, loin de là, mais ça apportera des compléments toujours sympas. Et je pense que j'en aurais eu pour beaucoup plus cher si j'étais allée en grande surface et je n'aurais pas forcément trouvé les mêmes produits. Voilà. Donc je vous laisse avec cette courte vidéo, mais j'avais envie quand même de vous faire ce petit retour de course, étant donné que c'était la semaine vegan à Lidl. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, comme d'habitude, bon appétit, prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye!